bien, bien-aimés du Seigneur, recevez sa bénédiction, alléluia. Gloire au Seigneur. Petit bonjour à tous, je ne vous oublie pas, alléluia. Tous ceux qui me laissent des commentaires, ceux qui sont abonnés, tout ça, je ne les oublie pas, alléluia. S'ils sont abonnés, c'est que la parole de Dieu, est en communion les uns les autres, comme la parole de Dieu. Vous savez, il y en a qui sont en communion avec des religions, il y en a qui sont en communion avec le monde. Et le Seigneur dit que nous sommes aussi en communion les uns les autres, alléluia. Et que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, d'une seule pensée. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle dit, il mettait tout en commun. C'est-à-dire, commun, ça veut dire que les enfants du Seigneur, le Seigneur dit qu'il les a rassemblés en un seul corps. Jean 11,52. Et qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Et les vrais frères, c'est une petite communauté dans la parole de Dieu, c'est un petit troupeau, et qu'il est bon de demeurer ensemble. Soit par le visuel, parce que voilà, mais comme nous sommes un peuple qui est dispersé, parmi les nations, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Donc nous sommes un petit peuple. Le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume petit troupeau. Alors c'est pour ça que je dis, on est en communion, non par la chair, mais par l'esprit, alléluia, parce que la chair ne sert de rien. Et nous pouvons être aussi avec les choses modernes aujourd'hui que nous avons, comme les réseaux sociaux, comme les vidéos que nous pouvons faire et partager, c'est en esprit qu'on partage, alléluia. Alors, c'est pour ça que je dis que si nous sommes pas abonnés à un homme, pas abonnés à une chose qui périt, parce que l'homme, qu'est-ce que l'homme? Et malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Jérémie 17,5, qui se confie dans la chair. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des instruments, alléluia. Comme je disais la dernière fois, des instruments qui rejettent les excréments hors de la ville. Nous voyons que les apôtres étaient aussi des instruments, alléluia. Et celui qui rejette nos excréments hors de la ville, hors de notre corps, qui nous rend saints, c'est le Christ. C'est le souverain sacrificateur, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu parler, mes frères et sœurs bien-aimés, alléluia, dans le Seigneur, de la croix, la croix, alléluia. Vous savez, pour les gens, la croix, c'est quelque chose. Ils se disent chrétiens, ils se disent appartenir au Seigneur, et leur signe distinctif, c'est une croix. Mais il ne faut pas oublier que la croix, elle vient d'un païen qui a été appelé Constantin, qui était un empereur, un chef de guerre, qui menait des guerres, qui faisait des massacres, et qui était divinisé. Et c'est lui, Constantin, ici et ça, avec les conseils de Nicée, avec toutes ces choses-là, qui a dénaturé la parole de Dieu, voyez-vous. On voit qu'au temps de ces empereurs divinisés, on voit que les disciples, les enfants de Dieu étaient brûlés, étaient martyrisés, étaient écartelés, et étaient donnés aux lions, et ci et ça. Et les lions aussi, dans la parole de Dieu, bien sûr, ça représente beaucoup de choses, ça représente les prophètes, mais ça représente aussi les lions physiques, parce que dans ce monde où il y a ces lions, parce que nous sommes dans un monde qui n'appartient pas au Seigneur, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'y a aucune part avec les œuvres ténébreuses du monde. C'est là où se trouvent les lions, les rugissants qui nous attaquent. Alléluia. Parce que ça n'a pas cessé depuis que ces gens-là sont au pouvoir, c'est-à-dire les grands de ce monde, qui sont divinisés et qu'on adore. Un peu comme on voit en Irlande du Nord, on voit des statues faites à l'image de Yom Pyong, excusez-moi pour le nom, en Irlande du Nord, et que les statues, là, on met des fleurs, et qu'on retrouve aussi des statues qui représentent les gens de ce monde, des papes, tout ça, au coin des routes, dans leur bâtiment qu'ils appellent l'église, et on voit que c'est garni de fleurs. Tout ce qui est idole a une fleur au pied. On dit pour ça, on leur jette des fleurs. Et quand on jette des fleurs à quelqu'un, c'est qu'il est devenu notre idole. Et là, on va parler de la croix du Christ. Et je dirais que la croix du Christ ne lui appartient pas, cette croix-là. Le Seigneur, il n'a jamais aimé la croix.
Parce que la croix représente la souffrance, représente la crucifixion, représente la souffrance dans le monde dans lequel le Christ a passé. Et c'est pour ça qu'il a été martyrisé, il a été insulté, on lui a arraché la barbe. Et nous voyons que tous ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien c'est pareil, même encore aujourd'hui dans ce monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors la croix est un symbole de torture. Est un symbole de torture. Et aujourd'hui, la croix, les gens pensent que c'est un signe chrétien, que c'est un signe par lequel on reconnaît un enfant de Dieu. Alors je pense que Constantin, lui, celui qui l'a imaginé, qui l'a mis dans le monde, par ce signe tu vaincras, eh bien, je pense alors que Constantin était un véritable chrétien, alors qu'il faisait des guerres contre Maxence, que c'était un empereur, un chef de guerre, un chef du monde. La croix vient, eh bien, on peut dire, de Constantin, la croix telle qu'on la connaît. Et la croix, c'est un symbole de torture. C'est un symbole de torture. Les auteurs de la croix sacrée qu'on appelle, et pour nous elle n'est pas sacrée, seul le Seigneur, sacré veut dire être saint, les choses sacrées qu'on adore, eh bien pour nous c'est le Seigneur, ce n'est pas la croix. L'auteur de la croix, eh bien c'est Constantin, qui dans son imagination, en levant les yeux au ciel, a vu une croix blanche et qu'il était écrit dessus sur cette croix, par ce signe tu vaincras. Donc ça veut dire que par un poteau de torture, tu vas vaincre. Ah oui, pour un chef de guerre, c'est certain que en faisant passer les gens par la torture, eh bien c'est certain qu'il allait vaincre. En faisant des massacres, en faisant toutes ces choses-là, eh bien c'est sûr qu'il allait vaincre. Mais ça, c'est un combat charnel. Mais un combat spirituel, le Seigneur, il nous dit que c'est par l'esprit que tu vas vaincre les choses du monde. Non par la lance, ni par le nombre de personnes qui seraient ton armée terrestre, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je crois que c'est écrit dans Zacharie. Alléluia. Donc, nous voyons que la croix vient de Constantin. Et par ce signe, tu vaincras. Dans le rêve de Constantin en levant les yeux au ciel, eh bien, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Jésus a vaincu la croix. C'est-à-dire que quand il a vaincu la croix, il a vaincu le monde. Quand tu as vaincu le monde, eh bien, c'est comme si tu avais vaincu la croix. C'est pour ça que le Seigneur il disait dans sa parole, eh bien, celui qui me suit portera sa croix, comme moi je l'ai porté. Parce que Christ a porté sa croix, alléluia, au sens physique et au sens spirituel. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Courage, j'ai vaincu la croix. J'ai vaincu ce poteau de torture. Parce que la croix représente les hommes méchants aussi. Alors, par ce signe, tu vaincras. On dit que c'est totalement faux. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes vainqueurs du monde, pour nous détacher du piège du monde. 2 Timothée 2, verset 26. 2 Timothée 2, verset 26. Et c'est l'Esprit, la vérité, qui nous enseigne à reconnaître le mensonge et l'erreur du monde. Donc, nous avons une arme qui est l'Esprit du Seigneur, mais pas une croix, bien sûr. Nous avons une arme qui est l'Esprit du Seigneur. Nous avons une épée qui est la parole de Dieu par laquelle tu vas vaincre. Alléluia. Et nous sommes des soldats, alléluia, armés par le Seigneur. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Éphésiens 6, versets 10 à 17. C'est par l'Esprit que tu vas vaincre le monde. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes n'ont pas regardé les choses du monde, ils n'ont pas regardé à aller jusqu'à la mort. Alléluia. Et l'Esprit, c'est l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit qu'avec l'Esprit de l'Éternel, je me jette sur une muraille. Et la parole de Dieu nous dit que la muraille, c'est les hommes. Ce sont des murailles blanchies. Ça représentait les pharisiens. Et l'Esprit est une épée par laquelle on doit, abattre les infidèles. L'épée doit être sur la tête, sur le cou des infidèles. Le tranchant de l'épée, met les infidèles à terre. Apocalypse 2, verset 16. Alléluia. Le souffle, l'épée qui sort de la bouche de l'Éternel. Apocalypse 2, 16. Le monde des religions, a gardé la croix, cet emblème. L'emblème de Constantin le païen. Par ce signe, tu vaincras. Il a gardé cet emblème. Et nous voyons que tous les païens, pas tous, mais une bonne partie, ont des croix en or autour du cou, bien qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. On voit que les nazis, cette croix est surnommée croix de guerre, croix de fer. Ils l'avaient autour du cou, les nazis. Les skinheads avaient cette croix autour des oreilles. On voit que même les croix retournées à l'envers, c'est encore un symbole pour le monde qui ne comprend rien. Comme si que la moitié du monde n'était pas satanique et que l'autre moitié était de Dieu. Ça représente des choses qui appartiennent au monde. On ne peut pas dire qu'un chrétien adore la croix. Les gens disent « Oh, sainte croix !» ou alors « médaille miraculeuse !» Ils prennent les choses du monde comme quelque chose qui allait les sauver. Ils s'agenouillent devant l'œuvre de leurs mains. Ils s'agenouillent devant un rêve ou une vision d'un homme menteur qui a fait des guerres, qui a fait des massacres, qui a brûlé les véritables chrétiens dans les arènes, dans tout ça, et qui était lui-même divinisé, qu'il était comme un dieu. Et là, je dis que les gens sont vraiment dans l'erreur. Comment pouvez-vous connaître le Seigneur, qui est l'Esprit de Corinthiens 3,17, en le mélangeant à une croix païenne qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais porté une croix autour du cou, bien qu'il ait porté la croix qui représente le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, et celui qui me suit portera sa croix. Alléluia. Donc la croix n'a rien à voir avec la parole de Dieu, bien qu'elle soit citée dans les Écritures, mais elle est citée comme une souffrance dans la parole de Dieu. Et c'est sur cette croix-là, que l'on mettait ceux qu'on voulait se débarrasser. Des fois, les personnes, comme le Seigneur Jésus-Christ, on voulait se débarrasser de lui, il fallait le mettre à la croix. Qu'il soit crucifié. Ça, c'est pas... Qu'il soit crucifié, c'est pas un mot d'amour en vérité. Qu'il soit crucifié, ôtez-le de devant notre face. La croix vient d'un tribunal. La croix est un peu comme une guillotine. Qu'il soit guillotiné. Qu'il soit écartelé. Ça, c'est le tribunal d'inquisition des hommes méchants qui n'ont pas d'amour dans leur cœur. Et c'est sur la croix, sur le bois, qu'on mettait les cadavres. Deutéronome 21, verset 23. Et ce croix-là est le bois maudit. Et le bois maudit. Galates 3, verset 13. Car tous ceux qui sont pendus au bois sont maudits. Mais la guillotine aussi est un symbole semblable de la croix. C'est-à-dire, on pend les gens
on leur perce les mains et les pieds, on leur met un coup de lance sur le côté, mais la guillotine est aussi un autre sens de la croix. Si aujourd'hui le Seigneur y serait venu, on aurait dit, bien guillotiner, faut le guillotiner, faut lui ôter la vie, faut le décapiter. Et comme on dit décapiter, on dit que le capital c'est ce qui régit le monde, c'est l'argent. Et décapiter, ça veut dire, si on te décapite dans la parole de Dieu, Christ est la tête de l'Église, ça veut dire on veut séparer le corps d'avec Christ. Alléluia. Alléluia. Donc on dit que la guillotine aussi, si le Seigneur serait mis à notre époque, surtout à l'époque de la guillotine, eh bien, comme Buffet et Bontemps, les derniers guillotinés, eh bien, le Seigneur serait passé à la guillotine. Mais ce n'est pas une raison que si les chefs de ce monde ont inventé ce poteau de torture, cette guillotine, cette croix, qu'on doit dire que la guillotine est sainte, ô sainte croix. Et par ce signe, tu vas vaincre. Par la guillotine, tu vas vaincre, c'est sûr que tu vas vaincre. Parce que tu vas éliminer tous ceux qui vont te résister. C'est comme le fusil. On prenait le fusil, on guillotinait les gens, on les mettait contre un mur. Et si le Seigneur serait venu encore aujourd'hui, on l'aurait fusillé. Mais on ne dirait pas « ô saint fusil ». Et on n'aurait pas la guillotine autour du cou et le fusil autour du cou. « Ô saint fusil ». On a mis un coup de lance sur le côté du Seigneur, alors on va dire « ô sainte lance ». « Ô saint prépuce ». C'est-à-dire que pour les gens du monde, toutes les choses terrestres qui sont contraires à la Bible, eh bien sont saints. Vous regardez tous ceux qui annoncent des fausses religions, on les appelle saints. Saint François d'Assise. Il parlait aux oiseaux, il mariait, enfin il faisait tout. Saint François d'Assise. Saint Ghislain, il est là pour les dents. Saint Christophe, il n'a même pas existé. Patron des voyageurs. Et tout ça, tout ce qui est faux, tout ce qui n'existe pas, tout ce qui est contraire à la parole, tout ça c'est adoré. Et ceux qui adorent le Seigneur et qui sont chrétiens, n'ont jamais, le Seigneur n'a jamais dit, voici, vous adorez un poteau de torture, et par ce signe-là, vous allez vaincre. Vous n'avez pas besoin de moi. Prenez un bout de bois, et puis présentez-le. C'est ce que font d'ailleurs les curés. C'est ce que font d'ailleurs les religions. Arrière, Satanas. Ils prennent un bout de bois qui appartient vraiment à eux-mêmes. Satanas, c'est eux. Satan, c'est eux, c'est leurs mauvaises pensées. C'est ce que dit le Seigneur à Pierre. Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées. C'est les pensées des hommes. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et par ce signe, arrière, Satanas. Oui, parce que pour le curé aussi, celui qui était devant lui, c'était un Satanas. Parce qu'au temps de l'Inquisition, ceux qui ne marchaient pas avec eux, c'était des Satanas. Et arrière de moi, Satanas, tu vois, ce signe que je te présente, je vais te mettre dessus et je vais te crucifier. Ou je vais te mettre sur un bûcher. Et le bûcher, je l'appellerai Saint Bûcher. Sainte Flamme. Mais ça, c'est carrément idiot, ça n'appartient pas à la parole de Dieu. Mais le monde, il est carrément mis sur sa tête. Où est le véritable enfant de Dieu dans ce monde? Où est celui qui porte la lumière du Seigneur? Sa lampe est-il toujours allumée? Sa lampe est-il éteinte? Parce que nous sommes des lampes, dit le Seigneur. Parce que nous portons la parole qui nous éclaire, nous portons Christ en nos cœurs. Alléluia, que votre lampe brille dans les ténèbres. Mais là, on t'apporte un bout de bois, arrière Satanas, comme si le bout de bois qui avait été fabriqué de la main d'un homme pouvait faire quelque chose, eh bien, même si seulement c'était vrai, parce que ça c'est faux, mais il n'y a rien à y comprendre. Enfin. Et ceci, on peut dire que toutes ces lois-là dans ce monde ont été établies par les francs-maçons. Par la franc-maçonnerie. Oui, pourquoi la franc-maçonnerie? Pourquoi ce sont des bâtisseurs? Et la parole de Dieu, quand Jésus est venu, il a dit, vous qui bâtissez, vous avez rejeté la pierre principale. Et les francs-maçons bâtissent un monde, on va dire, à leur manière. À leur manière. Ils ne sont pas là pour bâtir des maisons, comme les anciens francs-maçons d'Égypte, qui ont bâti les pyramides. Eux, ils bâtissent, mais un monde selon leur manière. Et tous ceux qui les affrontent, tous ceux qui sont contre, comme les pharisiens qui ressemblaient à ces gens-là, eh bien, on nous met en croix. Ils ont choisi des poteaux de torture, ils ont choisi l'écartèlement dans les inquisitions, les bûchers, ils ont choisi l'huile bouillante, ils ont choisi toutes sortes
Voilà, c'est leur chose à eux, en vérité, pour pouvoir vous éliminer. Par ce signe, tu vaincras. Par le feu, tu vas vaincre. Ah ben oui, parce que on voit au temps des nazis aussi, hein, comme à Roudour-sur-Glane, on a brûlé les gens. Par ce signe, tu vas vaincre. Par la méchanceté, tu vas arriver à écraser le monde. Mais tu ne peux pas vaincre le Seigneur. Et tout ça ne peut pas l'imagination, c'est-à-dire la magie, comme le Seigneur dit, que au temps de Balaam, il disait que le Seigneur, les divinations, tout ça ne peuvent rien contre lui. Alléluia. Alors tout ça, bien sûr, ça a été établi dans le monde par la franc-maçonnerie. Les guillotines, tout ça, parce que la franc-maçonnerie, c'est eux qui dirigent le monde et qui font des lois. Guillotin, lui, le auteur de la guillotine qui porte son nom, était un franc-maçon. Ben oui. Et ils aiment bien, ces gens-là, la mort. Ils n'aiment pas la vie. Christ était la vie, ils l'ont rejeté. Ils ont préféré la mort. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ils ont préféré les ténèbres. Et la guillotine, aussi bien que la croix, ne représente pas l'amour. Alors on voit que les pharisiens, tout ça, disaient « ôte-le, crucifie, crucifie ». C'est pour ça que le Seigneur, il dit le premier commandement dans la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là, on voit qu'ils n'aimaient pas leur prochain. Ils avaient construit, eh bien, une croix, comme aujourd'hui, il y en a qui vont construire, comme avant, ils construisaient la guillotine, les bûchers, les écartèlements par les chevaux, et ci et ça. Et on voit qu'aujourd'hui encore, eh bien, il y a des gens qui mettent en torture dans le monde, alors qu'on ne le sait même pas, eh bien, un peu comme en Amérique, là-bas, on voyait tous ces camps de la mort où on mettait, paraît-il, les islamiques, et puis qu'on les tuait, qu'on les martyrisait. Eh bien, c'est ça, l'exécution des hommes. Ils n'ont pas l'amour,